Elle est où, maman? Ça va? Ça va. À quoi tu penses? T'as entendu? Quoi? Il y a un bruit, ça vient d'en bas. T'es sûr? Reste ici, je vais aller voir. Clarisse, je te demande pardon. Je suis content de te revoir, Clarisse. Cela fait des années, 30 ans peut-être. Le temps a passé, et puis je te revois. Enfin. Je sais que tu m'en veux, Clarisse, mais accorde-moi ces difficultés. Et crois-moi, je suis vraiment désolé. Arrête de faire semblant, Adrien. Clarisse, ce n'est pas ce que tu crois. C'est plus compliqué que ça. Je ne voulais pas te faire de mal. Je t'aimais de tout mon cœur. Tu m'as trahi, tu m'as humilié. Je ne sais pas pourquoi je reste encore là à te parler. Malgré tes écarts, tu reviens me voir après tant d'années. Comment tu oses? Il s'est passé ce que tu sais, Clarisse. Cette maison, je n'en pouvais plus. Tu te souviens? Tu te souviens de cette maison? On habitait dans cette grande maison au lourd passé. Un drame avait frappé notre famille. Les enfants s'habituaient, leur chagrin s'estompait. Ta mère partageait ce quotidien pourtant fragile. Pourquoi tu restes comme ça sans rien dire? Les enfants, faites moins de bruit. Tu te rends pas compte dans quel état tu te mets? Arrête de boire, tu te fais du mal! Tu m'écoutes quand je te parle? T'as pas honte, arrête de boire! Écoute dans quel état tu te mets? Ah, toi, rien, j'en ai marre de boire! T'as un père de famille ou quoi? Vous avez compris? Oh les enfants, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Non, laisse tomber. C'est papa qui recommence. Non, c'est rien, maman, t'inquiète pas. Papa, tu vas où comme ça? Tu vas pas nous abandonner quand même? Allez les enfants, laissez votre père tranquille, voyons. Allez, viens, montez dans vos chambres. Je n'arrivais pas à oublier ce drame. C'était plus fort que moi. C'est pour cette raison que tu as commis l'irréparable avec cette femme. Un jour, Chloé est venue frapper à notre porte. C'était une inconnue qui avait fait son apparition. Ce jour-là, j'étais seul à la maison. Bonjour. On avait rendez-vous cet après-midi pour le contrat. Vous vous souvenez? Un contrat? Ça concerne votre assurance maison. Ah. Je me rappelle. Merci. Attendez-moi là, je vais être dans 2 minutes.
des livres de magie quantique. Vous cherchez quelque chose? Non, 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 pas du tout. C'est juste que votre maison est magnifique. Merci. Vous vivez seul ici? Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. J'ai une vie un peu particulière. Et parfois les enfants ne comprennent pas toujours. Il faut se changer les idées, par exemple. C'est vrai, vous avez raison. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Si vous voulez, pour le contrat, on remet ça plus tard. Je vous laisse ma carte. Et on se rappelle quand vous voulez. Bonjour les enfants. Bonjour, madame. Ça recommence. On dirait que ça vient de l'étage. C'est quoi ça? Maman, t'es où? T'es où, maman? Léna, tu fais quoi? Léna? Elle est où, maman? Maman, elle est là? Non, Jument, je veux savoir où est maman. Arrête de dire ça. Dis-moi la vérité. Maman, elle est où? Léna, arrête de dire ça. Maman, elle est là. Non, maman, elle est où? Elle est où? Elle est où? Arrête. Elle est où? Elle est où? J'en avais marre de cette maison, de ces cauchemars, de son passé. Un jour, j'avais accepté l'invitation de Chloé. Vous savez, Adrien, faut pas trop se poser de questions dans la vie. Vous avez bu les 3 quarts de la bouteille. J'avais pas vu. Garçon, une bouteille pour mon ami, il a soif. Ah d'accord. Ah vous êtes comme ça vous? Mais bien sûr, madame. À mon tour de vous poser une question. Je vous écoute. Venez, approchez-vous. Ça fait quelques mois. Eh bien, je vous propose qu'on remette les couverts. C'est pas ton timide, allez, viens. Viens montrer ta chambre. Ah non, moi. J'avais tout vu ce jour-là. Devoir faire l'amour avec cette femme était juste horrible. Pourquoi tu m'as fait ça, Adrien? Pourquoi tu m'as qu'un monstre? Pourquoi tu m'as fait ça? Je ne pourrai jamais te pardonner. J'étais une femme correcte avec toi. Je ne méritais pas ça. Mais souviens-toi, Clarisse, un drame s'était produit quelques années avant. Les enfants
dormait à l'étage. Bon, ben j'y vais, hein. À plus tard, à ce soir. Ce jour-là, tu es sorti de la maison. Tu étais morte depuis 3 ans, Clarisse. Lorsque la maladie a eu raison de moi, je savais que je te retrouverais dans le monde de l'au-delà. Je sentais ta présence lorsque je buvais mon verre d'alcool. Je sentais ta colère quand je n'étais pas un bon père pour nos enfants. Je sentais ta présence dans mes rêves, où tu étais toujours là pour m'accompagner dans mes problèmes. Ta mère était désespérée d'avoir perdu sa fille et de voir son gendre anéanti. Nous avions 3 enfants lorsque j'ai rencontré Chloé. Je ne savais pas comment reconstruire ma vie. C'était difficile de voir une autre femme après tous ces souvenirs qu'il y avait dans cette maison. Et pour être honnête, lorsque j'ai fait l'amour à Chloé pour la première fois, j'avais entendu du bruit en bas de l'escalier. Je savais que c'était toi. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai une question à te poser, Adrien. Lorsque Chloé nous rejoindra à son tour, vers qui te dirigeras-tu? Chloé a toujours été une femme présente dans ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. C'est une femme bien. Je lui dois ma loyauté. Clarisse, je n'en sais rien. Je n'en sais rien.